What is up, family? We have another Patreon request. On a joueur, non. On a club JDG. La véritable, l'histoire the real Titanic story. Oh, okay. I like Titanic. Can't wait till they do Titanic 2. It's coming out soon. No, it's not. Okay. Salut à tous, nouveau Club JDG. Je suis content. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait de Club JDG et justement, ça tombe bien parce que maintenant on a une masse inépuisable de contenu qui nous attend avec les Dingo Pictures. Ezio, réveille-toi, bon sang de mammouth, que faire? Mais c'est au-dessus de mes forces, donc on va plutôt se faire un petit Mondo World. Good music. On a déjà énormément évoqué les séries de chez Mondo, avec Le Roi Lion, Pocahontas, Little Fantairos, ou même la série sur la Bible. Mais on n'a pas beaucoup évoqué les films Mondo. Enfin les films, les longs métrages d'animation. Et il y en a eu des paquets, certains de qualité plutôt correcte, notamment quand il s'agissait de productions rachetées aux Japonais, comme Cendrillon ou Blanche-Neige, et d'autres un peu moins, comme Le Prince des Dinosaures, ou encore comme celui qu'on va voir, La Légende du Titanic, leur tout premier OAV, sorti en 99. Le film commence donc à New York à notre époque et comme souvent on va suivre des souris, un grand classique de chez Mondo World puisque les personnages de Teen et XL étaient présents dans quasi toutes les séries de chez Mondo. Et on y retrouve donc des enfants qui demandent à leur grand-père l'histoire du Titanic puisque celui-ci y a visiblement navigué. Le plus grand paquebot du monde a sombré dans les eaux de l'Atlantique Nord. Un tas de gens sont portés disparus. Bon, en réalité, mes enfants, c'est une longue histoire assez compliquée. Non, la vérité, c'est que ces personnes n'ont jamais vraiment disparu. Ça n'est qu'un malentendu. Fake news. That was great. Un jour, je vous raconterai la véritable histoire du Titanic. Oui, vas-y, raconte-nous comment les 1520 personnes mortes sur le Titanic ne sont pas mortes en réalité. Ouais, et après je vous parlerai du 11 septembre. Retour dans le Shit. passé donc en Angleterre à l'embarquement du Titanic où on retrouve le grand-père jeune qui est... Non, on retrouve plutôt une jeune fille du nom d'Elisabeth qui arrive à l'embarquement pour être mariée de force à un vieux monsieur démoniaque avec un cache-œil de pirate qui possède une flotte pour chasser les baleines. Je pense que c'est le méchant. Wait, I was just thinking the same thing. Ça, c'est le méchant. J'aimerais mieux mourir plutôt que d'épouser cet horrible et vieux bonhomme. Je te prierai d'employer un autre ton. Qu'est-ce qui te prend tout à coup? Ta belle-mère et moi, nous ne voulons que ton bonheur. Tu devrais le savoir. Et par ton bonheur, je veux évidemment dire mon bonheur. Mais soudainement, un groupe de gitans arrive avec à sa tête un jeune homme au mulet saillant et à la boucle d'oreille rutilante accompagné de son chien Smiley. Le gitan, tapé dans l'œil par la jeune femme blonde, envoie son chien pour faire le premier contact, mais celui-ci lui vole le gant pour le ramener au beau jeune homme ténébreux. C'est un drôle de gibier que tu me ramènes là. Et il vient de passer de beau jeune homme ténébreux à mec incroyablement bizarre en une seconde. Et oui, c'est vrai qu'il y avait une souris dans cette histoire aussi. Alors on me dirait qu'est-ce que cette histoire de mariage forcé et de gitan fétichiste a à voir avec le reste? Eh bien je ne sais pas. On va juste noter ça sur les intrigues secondaires. Voilà. Retour sur la souris donc qui se retrouve avec tous ses congénères pour se préparer à embarquer. Parfait, monsieur Connor, nous allons faire l'appel. They must be with the poor people at the bottom level, the mice. Ouais. Alors, voyons, monsieur et madame Angus McSouris, d'accord. Monsieur et madame Omulot et leurs 2 enfants, Juan et Vita Raton, jusque-là c'est bon, Jean-Luc et Françoise Ratatouille, et fraîchement débarqués de Sicile, la famille Quattro Formaggi avec pour commencer parmesan, pecorino, C'est moi, oui, c'est moi. provolone, fontina, mascarpone et mortadella. Que portabella! On est obligé de tous les faire. On rencontre d'ailleurs aussi dans ce passage un nouveau personnage qui va devenir ami avec le héros, une souris brésilienne qui joue au foot. Ok, Mondo, il va vraiment falloir qu'on parle sérieusement de cette obsession pour les animaux qui jouent au foot. Ça m'inquiète. Bref, les rats embarquent sur le bateau et le navire démarre direction l'Amérique.
Réduisez notre vitesse. J'aime beaucoup le fait qu'il n'y a aucun rapport entre ces deux images. I know. That's not even 3D. It's flat. It's a painting. Bref, à Ouais, bord ouais. du navire, la fête bat son plein en première classe pendant que les souris observent depuis les conduits d'aération en fantasmant sur Elisabeth. Je vais rêver d'elle jusqu'à la fin de mes jours. Loin de moi l'idée de gâcher l'ambiance, mais au cas où tu ne l'aurais pas remarqué, c'est une femme et toi tu es une souris. Et alors, j'ai les idées larges. You better have something very large if you want to please, like human woman. C'est vrai. Oui, c'est bizarre, oui. Mais Elisabeth, agacée par la conversation qui tourne à nouveau autour du mariage qu'elle ne veut pas subir, quitte la table pour aller se réfugier sur le pont et contempler l'océan. Par ici, regarde. Come on, jump! Allez! Méchant dolphin, méchant. Toi de la proue. Tu as le bonjour du peuple dauphin. Tu nous vois maintenant. Ok, je retire ce que j'ai dit, ça c'est bizarre. Tu peux communiquer avec nous grâce aux rayons de lune magique qui ont effleuré tes larmes avant qu'elles n'atteignent la mer. Ok, donc visiblement maintenant Elisabeth peut parler aux dauphins, hein. Des dauphins qui volent, d'ailleurs, hein, grâce au pouvoir de... Rayons de lune magique qui ont effleuré tes larmes avant qu'elles C'est la lune magique, tout le monde sait ça. n'atteignent la mer. Oui, voilà, ça là. Bref, tandis qu'une des souris songe à recruter les dauphins pour sa future équipe de foot. Tu les as vus sauter. Je suis sûr qu'ils feraient de grands buteurs dans une équipe de football. We're back Dégagé par le gardien. to the dolphin. Tête du numéro 22 qui remet sur Rockenham. Elisabeth leur fait part de sa mélancolie vis-à-vis de son mariage forcé. Oui, mais si j'étais un dauphin, je suis sûre que je serais heureuse. Je serais libre de parcourir les océans. Je n'aurais plus à me soucier des mesquineries des humains. Je n'aurais plus de raison de pleurer comme je le fais. Si tu étais un dauphin, tu n'aurais pas le temps de t'apitoyer sur ton sort, crois-moi. Comme nous, tu serais bien trop occupé à lutter pour sauver les baleines du massacre qui les guette. Et c'est une nouvelle intrigue à rajouter au tableau des intrigues secondaires. Du coup, je sais plus trop c'est quoi l'histoire principale là. C'est les souris, c'est Elisabeth et son mariage, c'est sauver les baleines, qu'est-ce qui se passe? Vous voulez pas rajouter encore un peu plus de bordel? J'ai un message pour toi de C'est des baleines. Je crois que c'est des baleines, c'est un whale, non? Anyway. la part du baron. Ah, eh ben c'est pas trop tôt. Mes Ah, Jaws. Eh ben, now we have Jaws. collègues et moi, on veut de l'action. Où sont rangés les post-it? Le lendemain, les souris s'approchent de Elisabeth et commencent à parler avec elle. Oui, vous avez l'alarme magique là, ça marche aussi pour les souris. Faut suivre un peu la merde. Et la convaincre d'aller parler à son père pour lui dire ce qu'elle ressent. Vous devez aller trouver votre père et lui dire ce que vous avez sur le cœur. Bah oui, parce que ça, hein, J'aimerais mieux mourir plutôt que d'épouser cet horrible et vieux bonhomme. bah, c'était pas assez clair, je suppose. Elisabeth se rend donc à la cabine de son père pour lui dire pour la 3e fois qu'elle Je veux marier un dolphin. ne veut pas épouser le vieux baron von Mécouille. Je n'ai pas l'intention d'épouser le baron. Je n'aime pas cet homme, ni ce qu'il représente. Comme si ça allait changer quelque chose la 3e. Je n'ai jamais voulu te forcer la main. Là, tu vois, c'était simple. Pendant ce temps-là, le beau gitan ténébreux se languit de revoir sa blonde bien-aimée qui ne va... Par pitié, arrête de faire ça. Mais grâce à un plan mené par le chien, les souris et tout un tas d'autres animaux, les voilà qui se retrouvent et poussés par le romantisme de la scène, commencent à danser. Ah, l'amour. I would have never guessed that this would happen watching the first scene where the dog brings him the glove. I would have never... This is une énorme surprise. Le véritable amour, l'union parfaite entre deux êtres faits l'un pour l'autre. Now the dolphins are gonna be pissed because they wanted her. C'est si beau. La conclusion d'une belle et splendide histoire d'amour entre ces personnages qui ont échangé... Attends, doesn't the boat get hit by an iceberg now and they all sink and die? Une réplique. M'accorderiez-vous cette danse? Non, sans déconner, c'est la seule phrase qu'ils ont échangée depuis le début. Ah, Elisabeth, je t'aime tellement, tu es si belle. Je suis si heureuse de t'avoir trouvé. J'ai enfin trouvé l'homme que j'aime et grâce à toi, et aux souris aussi, et surtout grâce à mes amis les dauphins magiques.
Nous allons enfin Et les souris. pouvoir sauver les baleines. Bref, maintenant que Elisabeth est tombée dans les bras du gitan, qui n'a toujours pas de nom d'ailleurs, le plan du méchant tombe à l'eau. Il décide donc de réfléchir à une nouvelle stratégie, la violence. Signez ou je vous jure que vous le regretterez. Si vous refusez, je m'occuperai personnellement de votre fille et de ce joueur de castagnettes qui lui a tourné la tête, est-ce que c'est clair? Ça ressemble un petit peu à un plan fait de la panique quand même. Le père d'Elisabeth signe donc les documents, mais ça n'est pas tout. Le méchant attache le père dans sa cabine et demande au gang de requins de l'aider à couler le Titanic pour faire passer cela pour un accident. D'accord, c'est ça donc, hein, la véritable histoire du Titanic. Iceberg my ass, it was a shark. Who knew? Un gang de requins qui se sont servis d'un poulpe à tête de chien pour en... What the fuck was that? That was an octopus? Wow, okay. envoyer un iceberg sur le trajet du Titanic afin de... Attends, quoi? Il a... servi d'un poulpe à tête de chien pour envoyer un iceberg sur... Il a envoyé sur le trajet du Titanic afin de tuer un vieux monsieur riche dont la fille ne veut pas épouser un chasseur de baleines. Mamie, papy me fait peur. Donc le Titanic fond sur l'iceberg. Attends, c'était presque un caillou et maintenant c'est une... what the il a lancé et... Et cette partie là, normalement vous la connaissez. Le choc sous la ligne de flottaison, l'eau qui rentre, l'évacuation qui est décidée, puis la panique, la peur, l'eau qui monte lentement. L'équipage essaye de lancer un appel de détresse, mais les câbles ont été rongés par les souris plus tôt dans le film pour empêcher le méchant de contacter ses baleiniers. J'ai pas mentionné celle-là, j'ai plus de post-it. Bref, il faut donc réparer les câbles et pour ça, une seule solution. C'est maintenant ou jamais les gars, dépêchez-vous. You just gotta put some flex tape on the inside of the Titanic. You know, the flex tape. Just got to put some flex tape. You guys saw that video with the flex tape. That's it. If Titanic had only known about flex tape. Oh non, cette fois on est fichu. J'ai une idée, vite, attachez les fils à ma moustache. Mais c'est dangereux, attention. Ah, ils sont marrants. Ah. Pendant ce temps-là, le gitan qui s'appelle Don Juan maintenant et Elisabeth délivre son père. Le bateau est sur le point de couler, mais heureusement Tentacule, pris de remords, décide d'aider comme il peut les gens à... Holy shit, he became enormous. I mean, this octopus had all of its legs around a little piece of ice this big, and now, oh là là, he became enormous. Ça c'est incroyable. Wow! Évacué en recollant le navire ensemble. Wow. Imagine la réaction de ces gens là, t'as le navire qui est en train de couler et maintenant en plus t'as un kraken géant qui remonte le long de la paroi. Et regarde. I'm sorry, Fred. I can't believe how the octopus became more or less 1000 fois plus gros. I'm sorry, I didn't follow what you were saying because. I mean, Jesus. Et c'est magnifique, le poulpe. They put it back together. Oh. Now, wait a minute. So he became... Wait, what happened? How did the octopus become a... Wait a second. What the fuck is going on? Attends. Délivre son père. Le bateau est sur le point de couler, mais heureusement, Tentacule, pris de remords, décide d'aider comme il... Oh, he started to feel remorse? Oh là là, ça c'est... Ouf. Peu les gens à évacuer en recollant le navire ensemble. Imagine la réaction de ces gens là, t'as le navire qui est en train de couler et maintenant en plus t'as un kraken géant qui remonte le long de la paroi. Et regardez, c'est magnifique, le poulpe recolle le bateau et tout le monde est sauvé. No crazy glue needed. Il n'y a pas une seule victime, hein. Il y avait des canons pour tout le monde. Alors que c'est And they were playing the music in the boat. Précisément le fait qu'il n'y avait pas assez de canaux pour tous et que les riches aient été évacués en premier qui ont fait de la tragédie du Titanic une métaphore intéressante de la lutte des classes et des dérives du capitalisme, mais on s'en fout. Même le capitaine qui allait sombrer avec son navire est sauvé, car tel Gandalf au gouffre de Helm, les baleines sont... Mais non, sa tête is bigger than the boat. Arrivées. Les baleines, elles arrivent. Mais allez vous faire... Tout
Tous les passagers sont déjà partis et le jeune couple n'a maintenant plus qu'à sauter à l'eau pour se sauver. But I thought the boat was glued back. It was fixed, but quoi? Vous savez, sauter dans l'eau, c'est bien, hein, mais à cette hauteur, l'eau, c'est... Et c'est la fin, grâce au sacrifice héroïque de... lui, et du poulpe à tête de chien qui est visiblement mordoyé. Oui, parce que dans l'univers de Mondo World, les poulpes se noient. Nos deux héros se marièrent, vécurent heureux. Attends, I think the boat is now bigger than the octopus. Lui, et du poulpe à... How's that possible? But it doesn't matter. It's all right. Tête de chien qui est visiblement mordoyé. Oui, parce que dans l'univers de Mondo World, les poulpes se noient. Nos deux héros se marièrent, vécurent heureux et eurent beaucoup d'enfants. Beaucoup de dolphins they had. On pourrait finir la vidéo ici, mais non, on peut creuser plus bas. Oui. Parce qu'en réalité, c'était une blague. En fait, regardez, le poulpe était vivant et les dauphins volants sont là aussi et les baleines. Bravo, bravo. Appelez l'armée, il y a une invasion de monstres dans la baie de New York. Oh, et regardez, c'est même pas fini. Le mec qui était littéralement mort est revenu à la vie sans aucune explication. Fantastique. Mais alors les enfants, quelle est la moralité de cette histoire, hein? Aucune. Vu que tout le monde a été sauvé, il n'y a aucune conséquence à toute cette merde. C'est comme si c'était rien passé. Et c'était donc l'histoire du Titanic. Wow. Et sachez qu'il y a eu une suite. Oui, il y a eu une suite à un dessin animé qui parle d'un bateau qui a coulé, hein. Alors bon, au début, ça commence, alors c'est Don Juan, le gitan et Elisabeth qui retournent chercher l'épave du Titanic, donc jusque-là, ok. J'ai pas regardé le film, hein, j'ai juste zappé dedans, mais rien qu'en regardant les images, on peut voir que le scénario, ça va être du pur Mondo World. Oui. Très bien, oui. Ok, donc tout ça, c'est le Titanic. Aquaman? What the Hein? Come on, let's... It makes perfect sense. Non. Ah bah oui, pourquoi pas, oui. Voilà, dans l'eau. Quoi? Et on reviendra peut-être un jour dessus, car il nous reste de nombreuses merveilles à découvrir dans le fameux Mondo Cinématique Univers. Wow. Some people got a lot of imagination. Or some people take a lot of drugs. And then they make little shows like this, little episodes, little animated episodes, right after they finish their LSD. And then they make, they just make, I don't even know what that was. Oh, Titanic. It was Titanic? I got confused. I thought it was, I don't know, some sort of, in another world, I don't know, animals. What's that show where there was a movie where somebody had the power to speak to all the animals? Who was it? I got lost. I thought that was it. I don't know. So it was Jaws. There's a lot of shit that went on in this show. I tell you, maybe you gotta take some LSD just to keep up and understand what they were trying to achieve with the Titanic story. That the mouse said, no. I'm gonna tell you the real story of Titanic. No, really, seriously. I mean, you understand, right? You can't be normal. You cannot be a normal person and write shit like that. Tu comprends? I mean, something has to be a little off. You know what I mean? No, I mean, come on. I'm not making this up. You have to agree with me. But see, if Club JDG needs content like that to check out, it's gonna be he could do this another 10 years. Think of the amount of the retour at Jurassic Park. Well, anyway, Fred is entertaining no matter what he does, no matter what channel it is. They're all amazing. The Bazaar, the Club, Joueur de Grenier. I mean, they're all great. La Revanche. There's nothing this man does that's not entertaining at all. It doesn't matter.
Mais c'était bon, comme toujours. But this one, I don't know. Very, very weird. Take care, peace out, à la prochaine.